laisser sur ce joli petit coin historique. Nous sommes ici sur la commune de Fontaine, à côté de Chalon-sur-Saône, plus exactement à côté de la commune de Rully. Rully est une commune qui est connue pour la production d'un vin rouge et blanc. Le Rully, tel que le Givry aussi, qui sont des vins qui étaient consommés à Versailles, sous l'époque du roi. Voilà, c'est ce qu'on appelait les vins de roi. Alors, vous êtes ici dans une ancienne cressonnière, donc, comme vous avez pu lire sur le petit panneau, une source avait été découverte par un abbé qu'on avait fait venir spécialement pour cela. Et donc, ils ont construit ce petit édifice afin de pouvoir récolter l'eau de la source, qui est une eau très pure, comme vous avez pu voir sur les photos. Et donc, ils cheminent le long de ce chemin. Et là, en fait, on développait une cressonnière, c'est-à-dire on faisait du cresson qui était utilisé pour le commerce. Et il était vendu sur les villes de Chalon, Chagny, enfin toutes ces villes-là qui se trouvent dans ce qu'on appelle les côtes chalonnaises. Dans les années 70, la pollution faisant, la production du cresson a été arrêtée, mais la bâtisse, elle, est restée et bien sûr est un édifice qui est classé patrimoine national de l'UNESCO et dans lequel les gens peuvent venir se mettre au frais, puisque nous sommes au départ de multiples chemins de randonnée qui croisent au milieu des vallées chalonnaises et au milieu des vignobles classés Grand Cru. Donc dans la bien sûr réalisation de mon déplacement professionnel, c'est un lieu que je croise assez régulièrement. Je voulais attendre une occasion où il y ait quand même un petit peu de soleil pour que vous puissiez voir ça en lumière. Moi je trouve que c'est un lieu qui est magique et très reposant. Il m'arrive très souvent de me poser là, ici, l'après-midi, lorsque j'ai un creux dans ma tournée, pour pouvoir prendre le frais et puis faire quelques photos. Et pourquoi pas une vidéo. Alors on va profiter qu'on est là pour parler bien sûr du thème de ma chaîne, donc de le laisser. Ah, tiens, il y a un canard qui vient d'arriver, je vais se poser. Donc aujourd'hui, sur mon port EDC, j'ai fait l'acquisition de quelques nouveautés, enfin, il y a quelques temps déjà, mais je ne les avais pas eu l'occasion de vous les montrer, puisque j'étais un petit peu débordé. Plus exactement, avec une pince multitool de la marque Laserman. Donc une pince que j'utilise, par exemple aujourd'hui, je l'ai prise avec moi. Donc je vous présente ici la Laserman Bond. Donc à l'intérieur de cette pince, on va pouvoir y retrouver donc bien sûr une pince. L'extérieur, on peut constater que c'est gradué ici. Et puis on va retrouver les quelques outils à l'intérieur, le strict minimum, à peu près les mêmes que l'on va retrouver sur la rive. On va les retrouver dessus. Donc on a un poinçon avec un passe-chat. On a ici donc un petit tournevis, un pry bar, qui peut aussi jouer l'office de grand tournevis. De ce côté, on va trouver le tournevis Philips, qui n'est pas bloquable. Et donc en fait, pour l'utilisation, on est obligé de refermer la pince, voilà, pour avoir un accès ici. Alors une fois que la pince est fermée, et voyez, ça peut quand même bouger. Et il y a quand même une partie force, mais c'est un petit peu de regret, comme il n'y a pas de verrouillage, comme il peut y avoir sur la rive. Voilà, c'est un petit peu le souci qu'on peut rencontrer sur ce type-là de pince. On va y retrouver bien sûr un décapsuleur ouvre-bouteille, et ici nous avons un dénul de câble. Et puis la lame classique en 420 HEC. Voilà, donc ce petit produit par exemple est fourni donc avec un étui en Gotura, de la marque Laserman aussi, l'étui le plus classique.
on va trouver cet article aux alentours des 58 euros, 58 euros et quelques, frais de port compris. Je l'ai pris directement sur le site officiel de Leatherman France. Voilà, au moins comme ça j'étais tranquille pour la garantie. Donc l'encombrement est très minime, hein, puisque vous voyez dans ma main, hein, ça rentre. Hein. C'est vraiment le petit outil à tout faire, un emport super léger, on est quand même sur 108 grammes hein, au niveau du poids. Avec le strict nécessaire en termes d'outils pour pouvoir affronter les petites choses du quotidien, quoi. Alors on est quand même un petit peu plus cher que sur la rive, avec un produit qui est dans sa conception un petit peu plus ancien, hein, puisqu'il est tiré du PST, comme je vous dis, de l'original. Alors que le Rive, lui, pour 50 euros chez Decathlon, va avoir un blocage de lame, va avoir voilà, quelques petits outils supplémentaires et surtout un accès plus rapide. Après, en termes de qualité de produit, on est sur la même fabrication, hein, c'est du Leatherman, donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. Pour faire ensuite, donc dans la poche, je vais me retrouver avec ce petit outil, qui est un petit outil Made in China. On est sur des plaquettes en NFR ou RNE, plastique quoi, hein, voilà, les plus classiques. Et par contre la particularité, c'est que vous voyez, donc on est sur le voiture flipper avec voilà, quelque chose de très très fin au niveau de la lame. Donc on est sur un petit couteau de la marque Oriver, hein, qui est une marque des plus classiques que l'on peut trouver sur Amazon et compagnie. La particularité de ce couteau, voilà, étant bien sûr sa discrétion totale, même s'il n'a pas un clip profond, mais sa discrétion totale. Et puis bon, c'est un objet qui, malgré qu'il y a un liner lock et un cran d'arrêt, reste quelque chose de tout à fait gentleman, voilà, qui passe partout dans la ville. Voilà, vous pouvez le mettre en clip, et puis lorsque vous le mettez même dans une poche de chemise, ça ressemble plus à un stylo qu'à un couteau. Donc même si au niveau des porte-cartes, je suis assez fanat du stylet d'air en cuir, j'ai trouvé ce petit article assez intéressant, c'est de la marque Travando. Hop, ça se fait ici, voilà. Donc c'est un petit porte-carte classique, on peut y mettre voilà, quelques cartes à l'intérieur, à peu près 8 cartes. On peut y rajouter une carte ici à l'extérieur et ici une autre carte. Voilà. Et la particularité, c'est que lorsque vous voulez accéder aux cartes, simplement vous tirez et vous avez toutes les cartes qui sortent. Voilà. C'est du cuir, hein, sans aucun souci, c'est de très bonne facturation. On est sur un petit prix et on est bien sûr sur un article que vous trouvez sur les sites Amazon et compagnie. Hein. Avec un très joli logo. Voilà, je trouve que c'est un objet qui est très classe, qui va très bien avec un EDC noir. C'est pour ça que je l'ai pris, puisqu'il est assorti avec bien sûr mon couteau, avec la pince Leatherman, et puis le briquet Zippo que j'ai aujourd'hui, que je vais retrouver ici, voilà, en version noire, voilà. Briquet Zippo de l'année 2021, donc celui-là c'est le dernier. Vous savez qu'à l'arrière le petit numéro indique l'année de fabrication, aussi on est sur le 2021. Voilà, je vous remercie pour le visionnage, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était juste une petite présentation d'un lieu que moi je trouve très joli. Je vais vous laisser sur quelques images après, avec des vues différentes un petit peu que vous voyez. Je pense qu'on a tous dans nos villages des lieux comme ça qui étaient avant des lieux historiques où les gens se rassemblaient. Ici, c'était pour de la production de cressons et pour du commerce. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et à très bientôt pour une autre vidéo.